Alors bonsoir, bonne arrivée. Nous voulons passer ces instants pour un temps soit peu dans la prière. Mais avant que cela, avant qu'on ne rentre dans le vif du sujet de la prière, j'aimerais partager avec nous quelques approches qui vont nous aider davantage à cerner la robustesse et la puissance de la prière. Père, merci pour ce moment, merci pour tes frères, merci pour tes enfants que nous sommes. Prends le contrôle et la direction et que l'honneur et la gloire te soient rendus. Au nom de Jésus, Amen. Voilà, ce soir, je vais partager avec nous tout autour de la prière et de sa robustesse. La prière et sa robustesse. Je vais lire quelques passages. Mais ce que nous devons comprendre en tant que chrétiens, nous le savons bien. Et nous savons bien que la parole de Dieu nous enseigne que la prière est une force incroyable. La parole de Dieu nous instruit tous, enfin du moins pour ceux qui la lisent, que la prière est une force incroyable. Donc, à Matthieu, il nous dit demander, ça c'est la prière. Il dit demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez.
Et plus loin, il va dire en Matthieu toujours, en vérité, je vous le dis, si deux d'entre vous sur la terre, si deux d'entre vous sur la terre s'unissent, s'accordent, unissent leur voix pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père qui est dans les cieux ou qui est aux cieux. Il ne s'arrête pas là, Matthieu, il va un peu plus loin. Nous parlons de la robustesse, la prière et sa robustesse. On lit aussi dans Jean, tout ce que vous demanderez en mon nom, ça c'est Jésus qui le dit, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Le même Jean va continuer dans le chapitre 15, parce que là nous avons lu le chapitre 14. Il dit, c'est moi qui vous ai choisi et vous ai établi pour que vous alliez et portez du fruit et que votre fruit demeure, afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Alors, pourquoi ne voyons-nous pas cette puissance dans nos vies? Alors pourquoi ne voyons-nous pas cette puissance, cette robustesse dans nos vies? Pourquoi tant de chrétiens aujourd'hui ou des croyants soi-disant réveillés connaissent si peu la victoire? C'est parce que nous manquons de souffle, d'endurance dans ce domaine ou dans ce chemin qui est la prière. Comme des athlètes fatigués, nous nous arrêtons en cours de route et ne parvenons pas toujours au but. C'est pourquoi il y a certainement 1000 raisons qui nous amènent à nous arrêter. Le diable connaît trop bien la puissance de la prière. Le diable connaît trop bien la puissance de la prière. Et il nous encourage à trouver 1000 prétextes, le diable nous encourage à trouver 1000 prétextes pour ne pas prier. Et je vais donner quelques prétextes, 1000 ou plusieurs prétextes. Par exemple, pour ne pas nous amener à prier, il dit, je n'ai pas assez de temps, ou je n'ai pas le temps pour prier. Mais c'est une erreur. J'en fais un peu trop, j'en fais pas, j'en fais assez. C'est une erreur. Le Seigneur ne demande pas tant. Toujours, le Seigneur ne demande pas tant. Le diable connaît. C'est pourquoi il empêche le chrétien, le croyant, à prier. Et il nous présente d'ailleurs 1000 prétextes. Vous voyez tout ce que je fais pour mes frères. Vous voyez tout ce que je suis en train de faire. Je fais beaucoup pour mes frères. C'est déjà ça, la prière. Il vaut mieux passer des heures à changer le monde. Il vaut mieux passer des heures à changer le monde. La prière me détache du réel. Elle me dérange. Elle me désengage. La prière me détache du réel. Tout cela ne fait que cacher. Tout cela ne fait que cacher notre peur de prier. Tout cela ne fait que cacher notre peur de prier. Disons-le, tout net. L'enjeu du monde n'est pas matériel. L'enjeu du monde n'est pas matériel. Il est spirituel. L'enjeu du monde n'est pas matériel. Cet enjeu est spirituel. C'est pourquoi l'apôtre nous le dit clairement. Dans Éphésiens 6, l'apôtre Paul, il dit, ce n'est pas contre des adversaires de chair et de sang que nous avons à lutter, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les régisseurs de ce monde des ténèbres, contre les esprits du mal qui habitent les espaces célestes. Les armes du combat vont donc être spirituelles. Les armes du combat vont donc être spirituelles. Et l'arme suprême de ce combat, c'est la prière. L'arme suprême de ce combat, c'est la prière. Jésus n'aurait pas passé des heures et des nuits à prier son Père. Non, pourquoi? Pourquoi? Mais s'il a passé des heures et des nuits à prier son Père, s'il n'avait pas là un élément indispensable à sa vie et la vie du monde, là aussi il est le chemin. Ça veut dire qu'il est celui qui nous montre le chemin, la route. D'ailleurs il le dit, Jésus lui dit,
Je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. La prière remet l'homme. La prière remet l'homme et le monde à l'endroit. La prière remet l'homme et le monde à l'endroit. La prière nous réoriente. La prière remet l'homme et le monde à l'endroit. Réoriente et fait recentrer l'homme et le monde sur Dieu. La prière, c'est la prière qui remet l'homme et le monde à l'endroit. C'est la prière qui réoriente l'homme et le monde. C'est la prière qui recentre les intérêts de l'homme et du monde à Dieu, sur Dieu. La prière est l'oxygène indispensable. La prière est l'oxygène indispensable à la vie du monde. La prière est l'oxygène indispensable à la vie du monde. Par elle, donc quoi, la prière, l'homme retrouve le Dieu pour lequel il est fait. C'est par la prière que l'homme retrouve le Dieu pour lequel il est fait, ou il est créé. Par elle, donc quoi, la prière, le chrétien s'engage pour le salut du monde. Par elle, donc la prière, le chrétien, le croyant s'engage pour le salut du monde. Par elle, la prière, donc le monde s'ouvre à la louange. Le monde ne peut s'ouvrir à la louange que par la prière. Le salut du monde ne peut passer que par la prière. Et la contemplation ne peut passer que par la prière. C'est pourquoi par la prière, l'univers entier prépare sa délivrance. Sa délivrance. C'est par la prière que l'univers entier prépare sa délivrance. Par elle, donc la prière, les torrents de grâce et d'amour. Par la prière, les torrents de grâce et d'amour. Par la prière, les torrents de grâce et d'amour se déversent sur l'humanité. C'est par la prière que les torrents de grâce et d'amour se déversent sur l'humanité. Par elle, l'Esprit de Dieu, enfin libéré, jaillit à travers nous jusqu'au cœur de la Trinité. Par elle, la prière, l'homme transfiguré devient transparent de Dieu. C'est par la prière. Mais osons prier. Osons prier. La première condition pour prier, c'est d'oser prier. D'oser prier. Nous voulons prier, mais je veux d'abord... Donc, la première condition pour prier, c'est d'oser prier. Aussi bien devant les autres que devant soi-même. Face aux autres. Oser prier, c'est oser dire Dieu. Oser prier, c'est oser dire Dieu. C'est oser dire que Dieu est le tout premier dans ma vie et dans la vie du monde. Prier, c'est oser dire que Dieu est le tout premier dans ma vie et celle du monde. C'est oser dire que Dieu, c'est oser dire que j'ai besoin de passer du temps avec Dieu. Oser prier, c'est oser dire. Donc la prière, c'est oser dire que j'ai besoin de passer du temps avec Dieu. Que je ne passe pas de temps avec Dieu. Je vais mourir. Et dès lors, que je ne serai plus bon à rien pour les autres. C'est oser dire. Prier, c'est oser dire à nos amis. Prier, c'est oser dire à nos amis. Prier, c'est oser dire à nos relations. Prier, c'est oser dire à nos enfants. Prier, c'est oser dire à nos parents. Prier, c'est oser dire à notre femme ou à notre mari que Dieu est le tout premier dans nos vies. Oh, prier, c'est oser dire. C'est oser les laisser pour aller à la rencontre de Dieu. Prier, c'est oser laisser les amis, la famille, tout le monde pour aller à la rencontre de Dieu. Faire face à soi-même. Prier, c'est faire face à soi-même. Oser prier, c'est oser prendre du temps pour Dieu. Oser prier. Je suis en train de parler de la prière et sa robustesse. Oser prier, c'est oser prendre du temps pour Dieu. Prendre du temps pour que Dieu prendre du temps, perdre du temps pour Dieu. Perdre beaucoup de temps pour Dieu. Oser prier, c'est perdre beaucoup de temps à autre chose que pour Dieu. C'est oser faire passer Dieu avant la pêche. Prier, c'est faire passer Dieu avant le sport. Prier, c'est faire passer Dieu avant la télévision. Prier, c'est faire passer Dieu avant le cinéma. Prier, c'est faire passer Dieu avant autre chose. C'est oser vivre sa foi à prier. Prier, c'est oser vivre sa foi.
c'est aussi oser affronter. Prier, c'est aussi oser affronter. Oser affronter toutes les peurs. Prier, c'est aussi oser affronter toutes les peurs qui nous envahissent au moment de prier. Vous savez que quand on veut maintenant nous engager dans la prière, on a des peurs qui nous envahissent. Et parmi ces peurs, des fois on a peur de ne rien sentir. C'est-à-dire pendant que je vais prier le Seigneur, est-ce que je vais ressentir un sensationnel? Est-ce que je vais ressentir quelque chose? Donc c'est oser affronter toutes ces peurs qui nous envahissent. Prier, c'est oser affronter non seulement toutes ces peurs qui nous envahissent, c'est-à-dire peur de rien sentir, peur de ne pas savoir quoi dire. Parce que des gens aujourd'hui ont dit, mais je vais prier Dieu quoi, comment, qu'est-ce que je vais dire? C'est oser avoir peur, quoi dire? Peur de ne pas savoir tenir. Est-ce que si je m'engage, je pourrais tenir? Peur de s'ennuyer, etc. Prier. Pour nous, perdre complètement en Dieu. Pour perdre complètement à Dieu. Qui entend notre faiblesse pour nous combler. C'est pourquoi nous devons laisser jaillir la prière. Nous devons laisser jaillir la prière. Que faut-il faire pour prier? Que faut-il faire pour prier? Que faut-il faire? Pas grand-chose. Personne ne sait prier comme il le faut. Personne ne sait prier comme il le faut. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit en Romains 8. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Le Saint-Esprit ou l'Esprit Saint sait. Sa prière à lui correspond parfaitement aux vues de Dieu. Et il est là dans nos cœurs. C'est pourquoi l'apôtre va dire en Romains 5, or l'espérance ne trompe pas, ou l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Qui nous a été donné. Dès lors, prier, c'est avant tout laisser l'Esprit Saint prier en nous. Prier, c'est avant tout laisser l'Esprit Saint prier en nous. Le laisser casser cette écorce tellement tenace de notre moi extérieur. Le laisser libérer notre propre esprit intérieur. C'est là la vraie libération et la vraie prière. Consentir à consentir à cet échange permanent, consentir à cet échange permanent de l'esprit vers le Père par Jésus-Christ, y entrer, nous y couler, laisser l'esprit se joindre à notre esprit. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul le dit en Romains 8, l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Voilà la prière que Dieu attend de nous. Le combat dans la prière, ça veut dire que nous devons apprendre. Lutter avec moi dans la prière. C'est l'apôtre Paul qui le dit en Romains 15. Lutter avec moi dans la prière. La prière est un combat. Nous devons apprendre à lutter dans la prière. Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières à ma faveur. Est-il étonnant que cette communion d'amour, est-il étonnant que cette communion d'amour de la prière apparaisse parfois ou souvent comme un combat? Combat contre le monde. La prière nous amène à combattre contre le monde. Qui fait de l'argent, du ventre ou de la matière son Dieu. Le monde a fait de l'argent. Le monde a fait du ventre. Le monde a fait de la matière son Dieu. Et la prière nous amène à combattre ce monde qui a fait de l'argent, du ventre et de la matière son Dieu. Et qui ne peut supporter celui qui tient ferme contre. Donc le monde ne peut supporter celui qui tient ferme contre. Comme s'il voyait l'invisible. Combat contre le moi extérieur. Le moi extérieur. Je veux paraître, je veux moi. On veut paraître. Qui s'en va en ruine? Le moi là s'en va en ruine. Mais qui a bien du mal à laisser l'esprit jaillir. Combat, la prière combat le monde, combat enfin et surtout contre Satan. Donc la prière nous amène aussi au combat contre Satan. L'esprit du mal, tout simplement, qui n'abandonne pas si facilement le terrain à l'esprit de Dieu.
L'esprit du mal n'abandonne pas si facilement le terrain à l'esprit de Dieu. Vous comprenez le combat dans lequel nous devons rentrer, c'est pourquoi il est impérieux, il est important, il est nécessaire, il est plus que judicieux d'être dans la prière. Mais combat victorieux, car le Tout-Puissant a déjà jeté à l'eau le chevalier et cavalier, et son cavalier. Le chevalier et son cavalier, le Seigneur Jésus, les a déjà précipités dans l'eau, car Jésus a définitivement jeté à travers le diable, a jeté à terre le diable. Et en lui, nous avons vaincu le malin, ou le mauvais. Donc en Jésus, nous avons vaincu le mauvais. Donc nous ne devons plus avoir peur de nous lever dans la prière. Il nous suffit donc de ne pas craindre, de tenir bon et de voir ce que le Seigneur va faire pour nous aujourd'hui. D'ailleurs, il dit par le livre de Moïse en Exode 14, par la bouche de Moïse en Exode 14, il dit ceci. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez, mais aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Persévérons dans la prière. Apprenons à persévérer dans la prière. La seule chose à faire, c'est donc de tenir bon, de durer dans la prière. C'est souvent le plus difficile. Après une demi-journée, ou une demi-heure, ou une demi-heure, ou une heure, après quelques mois ou quelques années, on se fatigue et on se lasse. Après une réelle conversion et un certain temps de réveil, on s'éteint ou on s'attiédit. C'est-à-dire on devient tiède. Et on se décourage. Jésus pourtant nous avait mis en garde. Il leur disait une parabole sur ce qu'il fallait prier sans cesse et ne pas se décourager. Lui-même nous avait donné l'exemple en passant des heures et des nuits à prier le Père. Ça, c'est Jésus. Et tous les apôtres, toute l'Église primitive nous invitent sans cesse à persévérer et à durer dans la prière. Apportez-y une vigilance inlassable. Soyons assidus à la prière, qu'elle nous tienne vigilants dans l'action des grâces. Prions sans cesse. Apprenons à prier sans cesse. Ne nous lassons pas. Si la prière est un dialogue d'amour avec Dieu, je dis bien si la prière est un dialogue d'amour avec Dieu, peut-on cesser de prier? Peut-on cesser de prier? Pour le chrétien, cesser de prier, c'est cesser de respirer. Cesser de prier, c'est de cesser de respirer. Pas étonnant dès lors que tant de chrétiens semblent des morts en sursis. Pas étonnant que tant de gens soi-disant réveillés sont plus endormis que des morts. Priez sans cesse. Priez en tout temps par l'Esprit. Celui qui prie sans cesse reçoit perpétuellement de Dieu sa nourriture. Celui qui prie reçoit sans cesse perpétuellement de Dieu sa nourriture. Il se reconnaît en perpétuelle dépendance de Dieu. Et Dieu se plaît à déverser en lui des torrents d'amour. Dieu se plaît à visiter une telle communauté ou bien un tel individu ou une telle famille qui est perpétuellement à son écoute. Et Dieu agira sans aucun doute. Sachons nous aider les uns les autres. Sachons nous aider les uns les autres. Prions en groupe, en petites cellules, en communauté, en famille. Prions à 20, mais prions aussi à 2 ou à 3 sans cesse. Apprenons à prier ensemble. Prenons du temps pour prier. Le matin, le soir, en voiture, à la maison. Prenons du temps à prier. Au jardin, au magasin. Prenons du temps à prier. Prions un quart d'heure sur 2 fois avec les autres qui sont connectés. Prions entre chrétiens. Quand nous rencontrons un frère chez lui ou chez soi, dans la rue, prions avec des mots, prions en silence.
Prions en langue. Prions avec d'autres. Prions tout seul. Louons sans cesse le Christ. Louons sans cesse le Christ pour sa victoire certaine. Louons sans cesse le Père qui nous comble et qui nous comblera des temps de bénédiction. Prions sans cesse. Prions sans cesse. Alors, peu à peu, notre cœur s'établira dans la prière. Vivons la prière. Vivons dans la prière. Vivons dans la prière. Nous découvrirons alors que la prière nous dépasse infiniment. Quelle est la respiration du monde spirituel? La prière est la respiration du monde spirituel. La respiration du royaume. Pour toutes nos fibres, nous ouvrons à la louange qui jaillit de l'univers, qui vient du fond des âges, qui englobe tous les croyants d'hier, aujourd'hui et demain, et qui par Jésus-Christ monte perpétuellement vers le Père. Imaginez par tout notre être dans cette atmosphère, immergeons par tout notre être dans cette atmosphère de prière qui est celle du corps de Christ. Nous ne pouvons plus crier. Nous ne pouvons plus crier. Nous ne pouvons plus que crier sans cesse avec l'esprit de Jésus en disant Abba, 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 Père. Et le Père nous répondra, moi Yahweh étant voulu, j'agirai vite. Apprenons à prier ensemble. C'est pourquoi, si j'avais une orientation à nous donner ce soir, c'est nous encourager à comprendre que la prière est quelque chose de puissant et de robuste. La prière est sa robustesse. C'est pourquoi nous voulons prier. Je vais donner quelques sujets pour toi et moi ce soir. Et tu vas te joindre à moi dans ces moments d'exaltation du Seigneur. Et il n'y a rien de plus beau de l'exalter dans la prière. Vous savez, bien-aimés, des fois nous venons toujours demander Dieu, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça. Mais ce soir, nous ne voulons pas demander à Dieu quelque chose. Mais nous voulons tout simplement lui dire, Seigneur, nous t'exaltons pour ce que tu es. Nous t'adorons pour ce que tu es. Vous savez, même l'homme naturellement, quand il t'a rendu un service, ce qu'il reste, c'est dire merci. C'est tout simple et c'est tout naturel. Et nous voulons dire merci à Dieu. Merci vraiment à Dieu pour la grâce qu'il nous accorde de l'appartenir. Pour la grâce qu'il nous accorde de le connaître. Pour la grâce qu'il nous accorde d'être appelés ses enfants. Pour la grâce qu'il nous accorde de nous délivrer tous les jours de toutes les situations. C'est pourquoi je veux que toi et moi ce soir, nous remercions le Seigneur pour tout ce qu'il fait. Il y a des choses que nous ne voyons pas avec nos yeux, mais que Dieu, chaque jour qu'il fait. Oui, nous voulons dire à Dieu merci pour la respiration de la prière. Oui, c'est le nom qui est au-dessus de tout nom. Il est l'alpha et l'oméga. Il est l'alpha et l'oméga. Oh, nous voulons ensemble prier Dieu et dire au Seigneur ce soir. Je vais donner quelques sujets ce soir. Donner avant que nous n'arrivions vers 21h30. Nous voulons prendre 15 minutes ou 20 minutes de prière. Oui, au nom de Jésus. Nous voulons dire au Seigneur ce soir, merci. Bien-aimé, regarde un peu les bontés de l'Éternel qui se renouvellent chaque jour dans ta vie. Qui se renouvelle dans ta ville, qui se renouvelle dans ton lieu de travail, qui se renouvelle chaque jour. En fait, on n'a pas payé pour avoir la vie. On n'est même pas de fois qualifié pour avoir cette vie. Avec tout ce qu'on pose comme action, avec les pensées qui nous amènent des fois, qui nous amènent à dévier. Combien de fois le cœur est des fois loin de Dieu. Mais Dieu, malgré cela, il use de patience à notre endroit. Il nous gratifie de la vie, il nous gratifie de la paix, il nous gratifie de la sécurité. Regardez un peu, est-ce que nous méritons, des fois, est-ce que nous méritons le repas? Est-ce que nous méritons la protection? Est-ce que nous méritons tout ce qu'on a? Apparemment, quand nous regardons, qu'est-ce qu'on a de meilleur que pour l'autre? Qu'est-ce qu'on a de mieux que l'autre? Mais Dieu nous fait grâce. Aujourd'hui, tu peux avoir un emploi. Aujourd'hui, tu peux avoir un époux. Aujourd'hui, tu peux avoir une épouse. Aujourd'hui, tu peux avoir des enfants. Aujourd'hui, tu peux avoir un toit. Il y a de quoi dire merci. Aujourd'hui, tu es en liberté pendant que les uns et les autres, certainement, se retrouvent dans les hôpitaux, sur un lit d'hôpital, certainement dans une prison, certainement dans une période confinée quelque part, là où il ne sait plus à quel sens se vouer. Mais toi, tu es libre dans tes actions. Toi, tu peux te balader. Tu peux monter dans ton véhicule. Tu peux te déplacer. Tu peux bouger dans ta maison. Ok,
qu'il y a de ceux qui sont inertes. Ils ne peuvent pas bouger avec les pieds. Leurs pieds sont coincés. Ils sont vraiment, ils ont un problème de cécité. Ils ne peuvent pas voir. Mais toi, tu as tous tes membres. Comment ne pas dire merci à Dieu? Élevons la voix et bénissons Dieu ce soir et disons-lui merci d'avoir fait de nous des créatures merveilleuses. D'avoir fait de nous des créatures merveilleuses. Élevons la voix et bénissons le Seigneur. Oh, bénissons. Père, je te dis merci ce soir. Merci d'avoir fait de moi une créature merveilleuse. Merci de m'avoir créé d'une manière complète. Merci Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais chaque jour. Alléluia. Je te suis infiniment reconnaissant ce soir. Oui Seigneur, je te suis infiniment reconnaissant. Je te loue sans cesse le Père. Toi qui nous combles et toi qui me combles de toutes les bénédictions. Je te prie sans cesse. Merci Seigneur, merci pour la vie, merci pour la parole. Oh Seigneur, merci pour la force, merci pour la vue, merci pour le lui, merci Seigneur pour l'entendement, merci pour ta parole, merci pour tout ce que tu nous gratifies chaque jour. Comment ne pas te bénir? À toi la gloire, à toi l'honneur. Nous voulons dire merci à Dieu pour cette famille qui nous a permis de fonder et d'avoir. Seigneur, aujourd'hui tu as un enfant, aujourd'hui tu as des enfants. Aujourd'hui peut-être tu n'as pas encore d'enfants, mais tu as une famille. Aujourd'hui tu es issu d'une famille. Mais dis merci à Dieu pour les parents par lesquels Dieu est passé pour t'amener à l'existence. Dis merci à Dieu, même si aujourd'hui ses parents sont partis. Mais dis merci à Dieu du fait qu'il t'a accordé d'être dans une famille. Élevons la voix et bénissons le Seigneur. Père, je te suis infiniment reconnaissant. Je te suis infiniment reconnaissant. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Je te suis infiniment reconnaissant. Je te loue sans cesse. Oui, le Christ pour ta victoire certaine. Seigneur, je te prie sans cesse. Je te prie sans cesse. Seigneur, oui, toi qui as fait en sorte que j'ai une famille, Seigneur. Toi qui as fait en sorte que je sois né dans une famille. Merci pour la famille que tu m'as accordée. Je te bénis. Je te bénis pour les parents. Je te bénis pour les parents. Je te bénis pour les oncles, pour les tantes, pour les pères, les mères. Je te bénis pour mes frères et sœurs. Je te bénis, Seigneur, oh, pour mes cousins, cousines. Je te bénis, Seigneur, pour toute ma famille. Oui, Seigneur, comment ne pas t'exalter? Je te suis infiniment reconnaissant parce que tu ne m'as pas envoyé dans l'air, tu m'as envoyé dans un endroit. Oui, Seigneur, doté d'une famille. Je te bénis, Seigneur, ce soir. Je te suis infiniment reconnaissant ce soir. Sois élevé, sois exalté, Seigneur, pour toutes les grâces. Merci pour les enfants. Merci pour l'époux, l'épouse. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu nous accordes chaque jour. Sois élevé, sois élevé, sois élevé, sois élevé. Sois élevé, sois élevé, sois élevé, sois élevé ce soir. Je te suis infiniment reconnaissant, Seigneur. Nous voulons bénir le Seigneur. Il t'a fait la grâce d'avoir une nation, d'être dans un endroit, dans un pays, en dépit de tout. Bénis le Seigneur. La Bible dit, rendons-lui grâce en toutes choses. Rendons-lui grâce en toutes choses. Rendons-lui grâce. Il y a d'autres qui ont du mal. Ils sont obligés d'être en exil. Ils sont obligés d'être en exil. Mais à toi, Dieu te fait grâce. 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 Élevons la voix et bénissons Dieu. Oh, bénissons le Seigneur. Nous te bénissons. Nous te rendons la gloire. Nous te bénissons. Nous te rendons la gloire. Merci Seigneur, parce que tu m'as fait grâce d'être dans une nation, dans un pays, dans une république. Et merci pour cette république. Merci Seigneur pour cette république dans laquelle tu as bien voulu, Seigneur, que je vive, que je m'établisse, que je m'affermisse, que je m'investisse, que je me réalise. Merci Seigneur, je te suis infiniment reconnaissant. Sois élevé ce soir, sois exalté ce soir, sois magnifié ce soir. Toi qui es un Dieu bon, toi qui es un Dieu grand, toi qui es un Dieu merveilleux, toi qui fais des choses, oh Seigneur, au-delà de mon entendement. Seigneur, comment ne pas t'exalter et te louer? Béni sois-tu, béni sois-tu, béni sois-tu, béni sois-tu Seigneur. Oh, sois pleinement exalté, grand Dieu d'Israël. Sois élevé, sois élevé. Nous voulons bénir le Seigneur pour les enfants, la qualité des enfants qu'il nous a accordés. Le plus souvent, nous voyons les défauts des enfants. Le plus souvent, nous voyons les manquements des enfants. Mais celui qui tient les destinées de ces enfants s'appelle Yahvé. Et c'est lui qui connaît là où il les amène. Et la Bible dit que le fruit de notre entraille est béni. Nous voulons bénir le Seigneur pour les enfants qu'il nous a accordés. Nous voulons dire à Dieu merci parce que nous bénissons nos enfants. Et apprenons à confesser que nos enfants sont intelligents. Nos enfants sont les meilleurs. Nos enfants sont en bonne santé. Nos enfants sont dociles. Nos enfants sont des anges. Élevons la voix et bénissons. Car la Bible dit que les enfants sont un don de Dieu. Père, nous te bénissons pour les enfants que tu nous as accordés. C'est une grâce. Et je déclare ce soir que mes enfants sont des anges.
Mes enfants sont un don qui vient de toi. Je vous les vois intelligents. Je les vois, Seigneur, en train de diriger, en train d'occuper les sphères. Je les vois bénis. Je les vois en pleine santé. Je les vois éclore leur intelligence. Je vois éclore leur jeunesse. Je vois éclore leur vie. Merci, Seigneur. Merci pour ta bénédiction qui se repose sur chacun de mes enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi, Seigneur, tu as dit dans ta parole que le fruit de mon entraille est béni. Et je bénis le fruit de mon entraille ce soir. Seigneur, la Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de ma langue. Et ce soir, je déclare la vie sur la vie de mes enfants. Je déclare la bénédiction sur la vie de mes enfants. Je déclare la gloire, ta gloire, la doxa de Dieu. Oui, tu les as lourdement chargés de ce qui est bon. C'est pourquoi je proclame et j'amène à l'existence, Seigneur, la docilité. J'amène à l'existence dans leur vie l'obéissance. J'amène à l'existence dans leur vie la crainte de ton nom. J'amène à l'existence dans leur vie, Seigneur, l'humilité. J'amène à l'existence dans leur vie tout ce qui est juste, honorable, vrai. J'amène à l'existence à leur vie l'honnêteté, la vérité, la soumission, l'obéissance. Au nom de Jésus, Seigneur, je viens déposer là, Seigneur, chaque cœur de mes enfants au trône de ta grâce ce soir. Et la grâce, Seigneur, que ta grâce pénètre le cœur de mes enfants. Que ta grâce pénètre nos enfants. Seigneur, merci pour le succès dans leur vie scolaire. Merci pour le succès dans leur future vie maritale. Merci pour le succès dans leur future vie professionnelle. Seigneur, je déclare la bénédiction qui ne se fait accompagner d'aucun chagrin. Que le bonheur et la grâce accompagnent la jeunesse de mes enfants. Que le bonheur et la grâce. Seigneur, je prie que mes enfants soient loin, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est juste soit l'objet de leur pensée. Seigneur, qu'ils fuient les passions de la jeunesse, mais qu'ils cherchent la droiture avec ceux qui d'un cœur pur invoquent ton nom. Je canalise mes enfants dans la crainte de ton nom. Je déclare, Seigneur, que ce sont des serviteurs et servants de ton nom. Ils t'exalteront, ils te loueront, ils te élèveront. Merci, Seigneur, d'avoir un regard particulier, spécial sur la vie de mes enfants. Je les bénis en tant qu'autorité, voix indiquée, voix autorisée. Seigneur, je déclare, oui, en tant que gestionnaire de vie de ces enfants, je viens dans le nom de Jésus, que toutes les passions, je délivre, je déclare que tout ce qui est drogue, tout ce qui est débauche, tout ce qui est alcool, tout ce qui est vol, sont pas le partage de mes enfants. Mais je proclame que la dignité, la vertu, Seigneur, tout ce qui est honorable, tout ce qui est digne, que la dignité soit l'objet de mes enfants. Au nom de Jésus, qu'ils soient des jeunes intègres dans leur génération, qu'ils soient des jeunes intègres, qu'ils soient consultés à cause de la crainte de ton nom. C'est pourquoi je déclare que ta bénédiction se repose sur chacune de leurs têtes. Au nom de Jésus, là où les malédictions planaient, là où les difficultés planaient, je déclare à ces difficultés, ces malédictions n'ont aucun pouvoir dans la vie de mes enfants désormais. Et je déclare que mes enfants sont bénis, mes enfants sont bénis, mes enfants sont bénis, mes enfants sont bénis. Seigneur, de la plante des pieds jusqu'à la tête, je déclare la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, qu'elle soit une sémence dans leur vie. Oh Seigneur, merci, parce que tu ouvriras des grandes portes devant leur vie. Seigneur, merci de les encadrer, merci de les contrôler, merci de les diriger et merci de les protéger. Je déclare une santé de victoire sur la vie de mes enfants, une santé de victoire au nom de Jésus, une santé de victoire sur la vie de mes enfants. Là où l'ennemi avait pensé avoir le dessus, ce soir je déclare qu'ils sont laissés la propriété de Dieu. Je livre mes enfants devant le trône de louange et de grâce. Je livre mes enfants, je les condamne à la réussite, je les condamne au succès, je les condamne à la bénédiction au nom de Jésus. Je les lie, je les attache à la bénédiction. Ce soir je déclare que mes enfants, mes petits enfants, Seigneur, tous ceux qui seront tiers et attachés à ma vie connaîtront la bénédiction, car il est écrit de ton nom, tu donnes la bénédiction de la première à la millième génération. Je déclare que tout ce qui est à moi rentre dans la bénédiction jusqu'à la millième génération. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Nous te bénissons, Seigneur, nous te bénissons. Apprenons à déclarer ce soir la victoire sur nos propres vies. Apprenons à déclarer et à confesser que tu n'es pas un accident. Tu n'es pas un hasard, mais tu es une bénédiction. C'est pourquoi apprends à confesser ce soir. Apprends à confesser ce soir que tout ton organisme est stable, que toute ta vie est stable, ton sang est stable, tout pour toi est stable. Et commence à déclarer que ce que tu n'avais pas, amène ça à l'existence. Commence à déclarer que tous les voiles qu'on avait placés sur ta vie pour t'empêcher de te marier, les voiles sont déchirés. Toutes les blocages, toutes les difficultés qu'on avait placées sur ta vie pour t'empêcher comme des embûches, pour t'empêcher d'accéder à la victoire, pour t'empêcher d'accéder à la bénédiction de Dieu. Tous ces embûches sont aplanis,
Tout ce que l'ennemi, là où on te cherche de près ou de loin, là où on a placé des miroirs, là où on a placé des choses, là où on a placé des pièges, déclare ce soir que tu es un aigle qui t'envole au-dessus, au-delà. Élevons la voix et prions, élevons la voix et prions. Ce soir, mon Père et mon Dieu, ce soir, mon Père et mon Dieu, je déclare ce soir que je suis béni, je suis béni, je suis béni, je suis restauré. Au nom de Jésus, je déclare que ce soir, je suis béni, je suis un aigle, je suis un ambassadeur, je suis restauré. Seigneur, je déclare ce soir que je suis la prunelle de ton œil. Là où on avait placé des blocages, des difficultés sur ma vie qui m'empêcheront de m'éclore ou de m'étendre. Seigneur, je déclare ce soir que toutes sortes de bénédictions, toutes sortes de blocages provenant du côté paternel ou maternel ou venant des côtés des relations que j'ai pu contracter consciemment ou inconsciemment et qui aujourd'hui réclament quelque chose de moi ou qui apportent du préjudice dans ma vie. Ce soir, je déclare dans le nom de Jésus que je suis béni. Mon âme est bénie, mon corps est béni, mon esprit est béni. Au nom de Jésus, je marche dans la victoire, je marche dans la domination, je marche dans le règne. Au nom de Jésus, je marche dans la victoire de Christ. Je marche dans la victoire de Christ. Seigneur, j'appelle dans ma vie, j'appelle dans mes projets le succès, la victoire. J'appelle dans ma vie le succès, la victoire. Au nom de Jésus, merci Seigneur parce que les démons me sont soumis. Au nom de Jésus, merci Seigneur parce que tu as mis à ma disposition des anges qui me servent et qui sont là pour me servir. Seigneur, merci. Merci pour ta victoire. Merci Seigneur parce que tu fais de moi un aigle qui vole et qui renouvelle ses forces rien qu'en toi. C'est pourquoi ce soir, je confesse sur ma propre vie la bénédiction. Je confesse sur ma propre vie le succès. Je confesse sur ma propre vie, Seigneur, l'abondance au nom de Jésus. Là où j'avais laissé mes pensées être immaculées par des mauvaises paroles, ce soir je les annule. Je ne suis pas une défaite. Je ne suis pas un hasard. Je ne suis pas un chaos. Je suis une bénédiction pour les nations. Je suis une bénédiction pour ma famille. Je suis une bénédiction pour mon pays. Je suis une bénédiction pour les nations. Au nom de Jésus, Seigneur, je déclare, j'appelle, j'attire sur ma vie la faveur divine. Je déclare que la faveur divine est mon partage. Je déclare que la faveur divine est mon partage. La faveur, le succès, la gloire, le règne, la bénédiction est mon partage. Je le déclare ce soir. Je le déclare sur ma vie. Je déclare que je suis en bonne santé. Je déclare que je prospère. Je déclare que je réussis. Je déclare que je voyagerai. Je déclare, Seigneur, que je ne mourrai pas. Oh, je ne mourrai pas tant que je n'aurai pas terminé d'accomplir le pourquoi Dieu m'a envoyé sur la terre. Je déclare que je ne mourrai pas d'une manière prématurée. Au nom de Jésus, la mort n'est pas mon partage. Je confesse sur ma vie la vie dans mes reins, la vie dans mon cœur, la vie dans ma tête. Là où un membre de mon corps avait connu la mort, là où un membre de mon corps avait été affecté par la maladie, ce soir je déclare la santé, je déclare la vie Zoé de Dieu, la vie Zoé de Dieu me pénètre, la vie Zoé de Dieu est mon partage. Ce soir je le déclare au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Je suis le sel de la terre, je suis la lumière du monde. Oui Seigneur, je suis la prunelle de ton œil, je suis l'appui et la colonne de la vérité. Au nom de Jésus-Christ, merci Seigneur, j'ai la domination sur les démons, j'ai la domination sur le Satan, j'ai la domination sur le mensonge, j'ai la domination sur, Seigneur, le péché. Au nom de Jésus, Seigneur, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est juste, tout ce qui est honorable est l'objet de mes pensées. Au nom de Jésus-Christ, je suis une créature merveilleuse, je suis une créature merveilleuse, je suis une créature merveilleuse. Seigneur, tout ce que j'entreprends connaît le succès, tout ce que j'entreprends connaît le succès, tout ce que j'entreprends connaît le succès, tout ce que j'entreprends, Seigneur, connaît la réussite. Au nom de Jésus, je le déclare, je déclare que la victoire de Christ est mienne, la victoire de Christ est mienne, la victoire de Christ est mienne, la victoire de Christ est mienne. Dans le nom de Jésus, Seigneur, j'ouvre les portes des relations, j'ouvre les portes des relations, j'ouvre les portes des affaires, j'ouvre les portes des affaires, j'ouvre les portes au nom de Jésus-Christ. Je déclare que sur ma tête, la bénédiction de l'Éternel est sur moi. Je déclare que sur ma tête, la bénédiction de l'Éternel, chaque voile qui était placé sur mon visage est déchiré et consumé par le feu. Seigneur, dans le nom de Jésus, je suis libre de tout lien, je suis libre de toute condamnation, je suis libre de toute malédiction, je suis libre, je déclare la liberté. Là où on me tenait captive, là où il y avait une corde attachée à ma cheville, là il y avait une corde attachée à mon rein, là il y avait une corde attachée à mon bras qui me retenait captif et qui m'empêchait de me propulser. Je déclare à partir de maintenant, je me propulse dans mon futur, je me propulse dans ma gloire, je me propulse dans ma réalisation, je me propulse au nom de Jésus-Christ, au nom
nom de Jésus-Christ, la puissance de Dieu est sur moi. La puissance de Dieu est sur moi. La grâce de Dieu est sur moi. L'Esprit de Dieu est en moi. L'Esprit de Dieu est à moi. Au nom de Jésus-Christ, je suis béni. Je suis béni. Je suis béni. Et je déclare que le bonheur et la grâce sont le partage de ma vie. Le bonheur et la grâce sont le partage de ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je suis un être restauré. Je suis une nouvelle création. Je suis une nouvelle création. Je suis une nouvelle création. Je marche dans la victoire. Je marche dans la victoire. Je marche dans la domination. Je marche dans la domination. Je marche dans la victoire. Je marche dans la révélation. Je marche dans la révélation. Je marche dans la révélation. Merci Seigneur. J'ai accès à la révélation de ton royaume. J'ai accès à la révélation de ta parole. Je déclare que j'ai accès. Je suis en communion avec le Saint-Esprit. Je suis en communion avec ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Et je confesse que même mes ennemis me serviront. Au nom de Jésus-Christ. J'appelle à l'existence tout ce qui est en moi comme bénédiction. Au nom de Jésus, bénédiction matérielle, bénédiction spirituelle. J'appelle à l'existence. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je suis restauré. Je suis restauré. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ton amour. Merci pour ton amour. Tu vas apprendre à proclamer ce soir que ce que tu veux voir, si c'est là où tu travailles, proclame le succès professionnel dans ta vie. Là où tu es en mariage, proclame le succès marital dans ta vie. Là où tu es en relation, proclame le succès marital dans ta vie. Le succès professionnel, proclame le succès dans tes projets. Si tu as engagé un projet, déclare que mon projet connaîtra le succès, ira jusqu'à son terme. Si tu as un projet de construction, déclare. Si tu as un projet de mariage, déclare. Si tu as un projet, je ne sais pas quoi, déclare. Élevons la voix et proclamons, 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 proclamons. Seigneur, merci Seigneur. Je déclare le succès dans mon ministère au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je déclare le succès dans mon ministère. Je déclare le succès dans mon ministère au nom de Jésus. Et je déclare Seigneur que je prospère à tous égards. Seigneur, je connais la victoire à cause de ton nom. Ton nom est glorifié dans mon ministère. Ton nom est glorifié dans mon foyer. Ton nom est glorifié dans ma vie. Ton nom est glorifié dans mes projets. Ton nom est glorifié dans tout ce que j'entreprends. Au nom de Jésus-Christ, Saint-Esprit, je te bénis. Je te bénis, je te bénis, je te bénis, je te bénis, je te bénis. Et je bénis ta présence, je bénis ta fidélité, je bénis ta gloire, je bénis. Je déclare que ma maison est un arbre de paix. Je déclare que ma maison est un arbre de paix. Seigneur, c'est comme cette piscine de Bethesda, là où l'ange descend pour agiter l'eau. Je déclare que ma maison est cette piscine de Bethesda, oui, où l'ange vient et visite. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je déclare que Seigneur, oh, mon travail est là pour la gloire de ton nom. Seigneur, tu es glorifié au travers de mon travail. Tu es glorifié au travers de ma vie. Tu es glorifié au travers de mes projets. Je déclare la glorification de Jésus-Christ au travers de ma vie, au travers de mes projets. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare ta victoire. Je déclare ta victoire. Je déclare ta victoire sur ma vie. Seigneur, tu as dit que c'est en confessant de la bouche et c'est en croyant du cœur qu'on parvient au salut. Je confesse ce soir. Et tu as dit que nous avons vaincu avec le sang et par la parole de notre témoignage. Je déclare que je ne suis plus une caverne de démons. Mes projets ne sont plus sous les mains du diable. Mes projets ne sont plus sous le regard de Satan et ses esprits impurs. Je déclare que mes projets sont sous le regard bienveillant de Dieu. Oui, mes projets sont sous le regard bienveillant de Dieu. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Gloire à ton nom, 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 gloire à ton nom ce soir, gloire à ton nom. Nous voulons libérer l'atmosphère dans nos nations. Là où tu vis, là où tu es, nous voulons libérer l'atmosphère de grâce. L'atmosphère de grâce. Nous voulons libérer l'atmosphère de grâce et nous voulons appeler sur notre nation, nos nations, appeler sur nos pays. Oh, une onction de conversion, une onction de grâce. Vous savez, quand la grâce est là, les sourds entendent. Quand la grâce est là, les aveugles voient. Quand la grâce est là, les mariages sont fluides. Quand la grâce est là, les malédictions, les ténèbres reculent. Quand la grâce est là, la victoire de Christ se manifeste. Nous voulons appeler la grâce. Fais descendre la grâce dans ton quartier, dans ta ville, dans ton pays, là où tu résides, là où tu habites, là où tu vis. Appelons la grâce, appelons la grâce, appelons la grâce. La grâce du salut, la grâce de la victoire, la grâce de la délivrance. J'appelle la grâce dans mon pays, le Gabon. J'appelle la grâce dans ma ville, Port-Gentil. J'appelle la grâce au nom de Jésus-Christ. J'appelle la grâce
Je déclare que la grâce de Dieu vient apporter la guérison devant l'indigent, devant le faible, devant, Seigneur, l'extropié, devant l'aveugle. Au nom de Jésus, j'appelle la grâce de Dieu. La grâce de Dieu descend. La grâce de Dieu descend. J'appelle la grâce. Cette grâce fait reculer les ténèbres. Cette grâce, comme le monde qui était dans le chaos, la grâce est descendue par Jésus-Christ. Et cette grâce a fait en sorte qu'aujourd'hui, nous l'appartenons. Et j'appelle cette grâce à l'existence dans ma ville. J'appelle cette grâce à l'existence dans mon pays. J'appelle la grâce du salut, la grâce de la victoire, la grâce de la paix, la grâce de la justice, la grâce de l'amour, la grâce de la communion fraternelle, la grâce de la rédemption. J'appelle la grâce de la rédemption dans mon pays. J'appelle la grâce de la rédemption dans mon quartier. Au nom de Jésus, que la grâce rencontre ces chanvreux, que la grâce rencontre ces bandits, que la grâce de Dieu rencontre ces pharmaçons, que la grâce de Dieu rencontre cet homme et cette femme. Je décris, je l'appelle la grâce, que la grâce de Dieu pénètre dans mon pays, dans les coins et recoins de ce pays, là où les ténèbres avaient pris l'emprise, là où les ténèbres avaient mis des bunkers, là où les ténèbres avaient placé des trônes. J'appelle la grâce qui brise, la grâce qui brise le joug, la grâce qui brise le joug, la grâce qui déplace les montagnes. J'appelle la grâce de Jésus, la grâce de Jésus dans mon pays, la grâce de Jésus dans l'économie de mon pays, la grâce de Jésus dans le fonctionnement politique, économique, social, éducationnel de mon pays, sanitaire de mon pays. J'appelle la grâce, que la grâce de Dieu rentre, la grâce qui a été déclarée. Oui, lui qui a déclaré qu'il est venu pour que le malade recouvre la santé, pour que l'aveugle recouvre la vue, pour que le boitier recouvre la marche, pour que le stropié retrouve. Seigneur, j'appelle cette grâce à l'existence dans mon pays. La grâce qui ne condamne pas, mais la grâce qui libère. La grâce qui condamne le péché, mais la grâce qui libère l'individu. J'appelle cette grâce dans le nom de Jésus. Que la grâce de Dieu jonche les rues de ma ville. Que la grâce de Dieu jonche les rues de mon pays. Que la grâce de Dieu jonche les rues de mon quartier. Que la grâce de Dieu, nous libérons la grâce. Que l'atmosphère de Dieu, que l'atmosphère de mon pays soit embrasée par la grâce, soit influencée par la grâce. J'appelle la grâce du salut, la grâce d'amour, la grâce de miséricorde, la grâce de miséricorde, la grâce de miséricorde. N'as-tu pas dit dans ta parole que là où le péché a abondé, ta grâce surabonde, ta grâce, j'appelle cette surabondance de la grâce dans mon pays, là où le sang, là où la terre a vu un sang innocent, j'appelle la grâce, afin que cette grâce détourne le jugement, le pays, Seigneur, que cette grâce vienne à gratifier ce pays du jugement et de la colère de Dieu. J'appelle la grâce de Dieu. J'appelle la grâce de mon Père, la grâce de mon Père Céleste, la grâce de mon Père Céleste dans mon pays. J'appelle la grâce au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu soit notre partage. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur, ce soir. Nous te bénissons, notre Père et notre Dieu. Oui, Seigneur. Nous te bénissons ce soir. Oh, nous voulons terminer ce moment. Nous voulons prier pour tous les chrétiens et les croyants du monde. Toi, tu as la grâce. Peut-être jusque-là, il n'y a pas une pression sur ton dos. Mais il y a plein aujourd'hui qui ont des pressions. À cause de quoi? Parce qu'ils deviennent des agents qui perturbent le diable. Nous n'allons pas demander que Dieu les sorte de ça, mais que Dieu les fortifie. Que Dieu les amène encore davantage. Et nous voulons prier qu'au travers de tous les chrétiens dans le monde, que le miraculeux les accompagne. Que chaque chrétien s'élève, que chaque chrétien comprenne son identité réelle en Christ. C'est lorsque le chrétien comprendra son identité qu'il fera de grandes choses. Élevons la voix et prions que chaque croyant de Jésus-Christ, chaque chrétien dans le monde, commence à intégrer sa nature divine, la nature qui l'amènera à marcher dans l'honnêteté, dans la vérité, dans la sainteté, dans l'intégrité, dans la dignité. Élevons la voix, élevons la voix. Seigneur, je prie pour tous les chrétiens du monde, tous ceux-là qui ont abandonné leur vie entre tes surmains et qui connaissent quelque temps de faiblesse et de nonchalance. Je prie qu'au nom de Jésus, que chacun commence à comprendre, comme tu as réveillé l'esprit de Cyrus, réveille chaque esprit, réveille chaque esprit Yahweh, pour que chaque chrétien réponde
à la dimension à laquelle tu l'as appelé. Merci Seigneur pour ceux qui sont persécutés. Donne la force, donne la persévérance, donne davantage la victoire au nom de Jésus. Au nom de Jésus, à cause de ton nom, n'abandonne personne. Seigneur, c'est toi qui as dit, même s'il marche dans l'eau, même s'il marche dans le feu, oh Seigneur, l'eau ne les submergera pas, le feu ne les brûlera pas. C'est pourquoi Seigneur, je t'ai béni, mais permets que chaque chrétien, à partir de maintenant, Seigneur, on sente la distinction en ceux qui te connaissent et ceux qui ne te connaissent pas. Aide-nous à marcher dans la dignité, dans l'intégrité, au nom de Jésus. Que la dignité et l'intégrité soient désormais le partage de tout enfant de Dieu. Que lorsqu'il passera, qu'on voie en lui la lumière. Lorsqu'il passera, lorsqu'il travaillera, lorsqu'il agira, lorsqu'il parlera. Seigneur, qu'on voie et qu'on soit convaincu. Oui, Seigneur, tu as une église sur la terre. Fais en sorte que, Seigneur, comme les disciples, les hommes sont venus. Ils ont dit, ne sont-ils pas ceux qui ont bouleversé le monde? Permets que l'église aujourd'hui bouleverse le monde et ramène. Oui, Seigneur, prépare l'église, prépare le monde à ton deuxième retour. Au nom de Jésus. C'est pourquoi je prie pour chaque chrétien. Seigneur, merci de les délivrer de toute séduction. Merci de les délivrer, Seigneur, de toute peur. Merci de les délivrer de toute médiocrité. Merci de délivrer. Merci de nous délivrer, Seigneur, de toute nonchalance, de toute peur. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Délivre-nous et permets-nous d'être des adorateurs véritables qui t'adoreront en esprit, en vérité. Permets-nous d'être des véritables adorateurs. Oui, Seigneur, nous réclamons ton intervention. Nous réclamons ta grâce. Nous réclamons, Seigneur, permets qu'à tous les chrétiens se lèvent, qui se lèvent, soient fortifiés. Merci, Seigneur, de revêtir chaque chrétien de ta puissance, de revêtir chaque chrétien de ta gloire, de revêtir chaque chrétien de ta grâce, de revêtir chaque chrétien de la compréhension de ta parole, de revêtir chaque chrétien de ta vie, 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 de ta vie. Seigneur, répands ta vie. Et oh Seigneur, merci d'écouter, merci d'exaucer si tu le veux. Seigneur, si c'est le temps, merci d'exaucer. Merci de permettre à tes enfants qui connaissent les combats de rapporter les victoires face à tous les combats nocturnes, les combats durs. Seigneur, accorde à ton peuple de remporter les victoires. Nous te bénissons. Tu restes Dieu, tu restes l'unique Dieu. Tu es le défenseur, sois l'inattaquable de tes enfants. Comme tu as défendu l'église primitive par l'assaut et la fureur de Saul de Tarse. Seigneur, défends ton peuple et permets-nous, Seigneur, de nous élargir. Permets que notre tente s'élargisse. Permets-nous d'espacer l'espace de notre tente. Permets-nous de nous élargir. Permets-nous de nous multiplier. Permets-nous de nous multiplier pour la gloire de ton nom. Merci, Seigneur. Permets que le message trouve l'impact. Le message des enfants de Dieu trouve l'impact dans les cœurs qui ne te connaissent pas encore. Merci, Seigneur, d'assister notre homélie. Merci, Seigneur, de nous assister. Merci de nous accompagner. Merci d'assister notre témoignage. Merci d'assister notre service. Merci, notre Père et notre Dieu. Merci de soutenir. Merci de relever les têtes de tous ceux qui t'ont connu et qui ont connu des temps de faiblesse. Relève-les et ramène-les à la vie. Comme tu as fait avec Ézéchiel. Seigneur, pendant qu'Ézéchiel voyait des ossements desséchés, toi tu voyais une grande armée de l'Éternel. Seigneur, relève ton armée dans le monde. Relève ton armée dans la prière. Relève ton armée dans l'étude de ta parole. Relève ton armée dans le témoignage. Relève ton armée, Seigneur. Oh, relève ton armée dans l'évangélisation. Relève ton armée au nom de Jésus, dissimulée partout sur la terre. Relève. Au nom de Jésus, nous te bénissons, nous te louons et nous t'exaltons. À toi la gloire. Bénissons le Seigneur pour ces moments bénis qu'il nous a permis d'avoir. La Bible dit, n'en multipliez pas les paroles comme en font les païens. Il est le Dieu qui nous écoute. Bénissons-le, élevons sa voix et bénissons son nom. Nous te bénissons, notre Père et notre Dieu. Nous te bénissons, notre Père et notre Dieu. À toi la gloire ce soir. Merci pour mon frère. Oui, merci pour mon frère et ma soeur. À qui tu nous as fait la grâce. Oh, toi qui déplaces les montagnes, nous te bénissons. Alléluia. Merci. Jésus, tu es puissant. Toi qui as écouté nos cris ce soir, nous le confessons. Jésus, tu es puissant. Oh, toi qui déplaces les montagnes. Le de Dieu. Oh, alléluia. Nous te bénissons. Il déplace les montagnes. Nous lui rendons la gloire. Lui qui déplace les montagnes dans nos vies. Jésus, tu es puissant. Oh, à toi la gloire ce soir. À toi la louange ce soir.
Nous avons la victoire au nom de Jésus. Merci Seigneur, nous avons la victoire. Nous avons la victoire et nous déclarons ce soir ta victoire est notre partage. Nous ne combattons pas hors de la victoire, nous combattons dans ta victoire. Merci Seigneur, tu as tout accompli et nous sommes dans le repos. Tu es puissant dans nos nations, tu es puissant dans la vie de nos enfants, tu es puissant Seigneur, dans la gestion politique de nos pays, tu es puissant à tous les niveaux. Tu déplaces les montagnes sont déplacées dans nos vies, les montagnes sont déplacées dans nos familles, les montagnes sont déplacées dans nos pays, les montagnes sont déplacées au nom de Jésus. Tu es puissant dans la maladie, tu es puissant devant les démons, tu es puissant devant les difficultés, tu es puissant, tu es le vainqueur de la tombe, tu es le vainqueur de l'agneau. Nous déclarons, Seigneur, tu es puissant au Gabon, tu es puissant dans la forêt gabonaise, tu es puissant dans les eaux du Gabon, tu es puissant dans les maisons exotériques, tu déplaces, Seigneur, tu déplaces, tu as triomphé, tu es puissant devant le vaudou, tu es puissant devant la rose-croix, tu es puissant devant la franc-maçonnerie, tu es puissant devant le Njobi, tu es puissant devant le Djembe, tu es puissant devant le Ilombo, tu es puissant devant la drogue, tu es puissant devant, Seigneur, l'impudicité, tu es puissant, tu déplaces les montagnes, reçois la louange, reçois la gloire, reçois le règne, reçois la domination, reçois la force, reçois la victoire, reçois-le, tu es victorieux, à toi la victoire, à toi la victoire, à toi la victoire, Jésus, à toi la victoire, nous te rendons la victoire, nous déclarons ta victoire, nous déclarons ta victoire sur la terre, nous déclarons ta victoire sur les carrefours, nous déclarons ta victoire sur les maisons, nous déclarons ta victoire sur les quartiers, nous déclarons ta victoire sur les nations. Tu es puissant, tu déplaces les montagnes, tu es puissant, Jésus, tu es puissant, Jésus, tu es puissant, le nom qui est au-dessus de tout nom, par lequel tout homme, toute langue confessera que tu es Seigneur, par lequel tout homme sera sauvé. Tu es puissant, Jésus, tu es puissant, au son de ton nom, les démons tremblent et se déplacent, au son de ton nom, les démons pèsent, les démons fuient, s'enfuient, au son de ton nom, les démons s'enfuient. Tu es puissant, tu déplaces les montagnes, tu déplaces les montagnes, tu déplaces les montagnes, tu déplaces les montagnes. Tu es puissant, Jésus. Gloire à ton nom, louange à ton nom, louange à ton nom, honneur à ton nom, puissance à ton nom, majesté à ton nom, élevé soit ton nom, glorieux soit ton nom, glorieux soit ton nom, victoire soit ton nom, victoire soit ton nom, puissant soit ton nom, puissant soit ton nom. Toi le lion de la tribu de Juda, toi le vainqueur des nations, tu es puissant. Tu es puissant dans mon pays, tu es le Dieu, tu es élevé en étendard, tu es le Dieu de mon pays, tu es le Dieu de ma famille, tu es le Dieu de ma vie, tu es le Dieu de mon quartier, tu es puissant, tu déplaces les montagnes, tu déplaces les montagnes, tu déplaces les montagnes. Satan est vaincu en ton nom, Satan est déplacé en ton nom, Satan est vaincu en ton nom, au nom de Jésus. Tu donnes à l'église la victoire, tu donnes à l'église la puissance, tu es puissant, et je confesse ta puissance, je confesse ton règne, je confesse ta dominance, ta victoire, je confesse, tu es puissant Jésus, à toi la gloire, alléluia. Les chaînes sont brisées au nom de Jésus. Oh, les ténèbres sont dissipées dans nos nations au nom de Jésus. Les ténèbres sont dissipées dans les administrations. Les ténèbres sont dissipées. Dans nos quartiers. Les ténèbres sont dissipées dans nos familles. Les ténèbres sont dissipées dans la vie de nos enfants. Dans la jeunesse. Les ténèbres sont dissipées. Jésus est puissant. Il est le lion. Alléluia. Nous avons la victoire. Victoire à l'agneau. 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 Jésus est tout puissant. Lorsque ta puissance entre en jeu, elle change mon histoire. Alléluia. Lorsque la puissance de Jésus rentre en jeu, elle change l'histoire. Oh, il est à l'œuvre dans les nations. Jésus est puissant. Lorsque sa puissance rentre en jeu, les nations sont bouleversées. Oh, alléluia. Il est le El Shaddai. Désormais, tu ne seras plus Abraham, mais désormais, je change ton nom en Abraham. Alléluia. La même chose se répète lorsqu'il vient à Jacob. Il lui dit désormais, tu ne seras plus Jacob, mais Israël. Alléluia.
Je suis venu dire à quelqu'un qu'à chaque fois que la toute-puissance de Dieu se manifeste, il y a un changement d'identité. Amen. Amen. Ce Alléluia. soir, je suis en train de croire Alléluia. par la puissance du nom de Jésus Alléluia. qu'il y a quelque chose de nouveau qui se passe dans ta vie. Et dans ton pays, dans ta vie, dans ta famille. Je suis en train de croire Alléluia. par la puissance du nom de Jésus Alléluia. que Simon se change en Pierre. Alléluia. Ce soir, je crois par la puissance du nom de Jésus Alléluia. que la stérile peut enfanter, Au nom de Jésus. que le célibataire peut trouver Au mariage, nom de Jésus. Ce que le soir. malade peut déclarer qu'il est Au guéri, nom de Jésus. que le pauvre peut dire qu'il est riche. Au nom de Jésus. Lorsque le Jésus puissant agit, il y a toujours quelque chose qui change. Alléluia. Alléluia. Lève tes deux mains. Alléluia. Triomphant de